La saison Africa 2020 se déroule actuellement en France. L'occasion pour nous de mettre en lumière une des expositions au cœur de ce rendez-vous entre l'Afrique et la France. La clairière des Aboto est présentée en ce moment dans la ville de Rouen. Le fil rouge de cet événement est l'œuvre de Mongo Betty, le célèbre écrivain camerounais. Yves Chatap, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le commissaire de cette exposition, vous êtes également critique d'art et éditeur. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer votre nouvelle exposition à Ville Cruelle, l'œuvre de Eza Boto? Parce que simplement Eza Boto et Mongo Betty, Alexandre Bihidi Awala, un grand auteur africain, et qu'aujourd'hui on a besoin aussi de redécouvrir des artistes, des auteurs, des romanciers de la première vague. C'était important de remettre au goût, enfin de revenir sur un auteur qui, moi, m'avait intéressé, interpellé quand j'étais adolescent et qui finalement n'était pas vraiment sorti de ma tête quelques années plus tard, adulte. Bien justement, à vos yeux, qu'est-ce que cet ouvrage a de si particulier? Écoutez, c'est un ouvrage qui est majeur pour Mongo Betty parce que il le publie à l'âge de 22 ans. Donc, il est assez précoce à l'époque, en 1954, quand il arrive avec ce roman. C'est une belle critique sociale, une analyse d'un monde à une époque, mais tellement empreinte de réalité, même si on reste dans l'imaginaire, ça reste un roman. Mais j'y retrouvais aujourd'hui, des notes de notre société, de l'évolution de nos sociétés, de la manière dont, de ce monde, enfin, de cet imaginaire dont nous parlait Mongo Betty. Je voyais aussi sa vie en Normandie, à Rouen, où il a vécu pendant 33 ans, donc avec ce fleuve, la Seine. Donc ça me paraissait intéressant de trouver des liens et de le rencontrer un peu plus que dans la lecture, et d'emmener des artistes aussi, que je remercie, pour leur participation, à penser, à voir, à revivre pour certains, à découvrir pour d'autres un auteur camerounais qui mérite aujourd'hui une place, d'autant plus que nous sommes en 2021, il nous a quittés en 2001. Donc, par chance, ces 20 ans étaient aussi l'occasion de lui donner consacrer un hommage. La clairière des Aboto dans l'orangerie du Jardin des Plantes de Rouen a été inaugurée le 18 mai dernier. Comment se décline ce projet? Alors, le projet s'est décliné en 4 opus, donc un parcours dans le roman Ville Cruelle. C'était important aussi de raconter ce roman différemment que simplement de le donner à lire aux personnes. Donc le parcours s'est déroulé en 4 étapes. Nous avons eu une première étape qui était à l'orangerie, donc dans le jardin des plantes, donc avec pour titre, pour opus, imaginer une clairière. Donc au jardin des plantes, c'était très approprié. Nous avons également eu une résidence fluviale, ça c'est l'opus 2, qui s'est déroulée du Havre à Rouen, où j'ai rencontré 6 artistes, des Camerounais, des Congolais, Tunisiens également, et je leur ai demandé de partager ce moment ensemble pour pouvoir justement appréhender l'œuvre de Mongo Betty, comprendre aussi le rapport que Mongo Betty avait avec le fleuve. Son épouse, Madame Bihidi, disait très bien que s'il avait choisi la ville de Rouen aussi, c'est parce qu'il y avait un fleuve. Donc c'était intéressant de reprendre un peu ce cheminement et d'essayer de rentrer dans la pensée, dans l'univers de Mongo Betty, et de voir un petit peu comment est-ce que finalement ce fleuve qu'est la Seine avait pu influencer ces autres romans. Et ensuite nous avons bien sûr le programme pédagogique. Avant déjà, nous avons l'exposition au Musée des Beaux-Arts, donc avec une artiste comme Malal Andrea Lavidrazana ou John Akomfra, mais également Darilo au musée Le Seigle des Tournelles. Je vous invite à aller voir cette exposition d'ailleurs. Très belle exposition de sculpture, et avec quelques carnets de l'artiste, donc voilà. Vous venez justement d'évoquer le programme pédagogique qui rend hommage à Mongo Betty à Yaoundé au Cameroun. Quelle est cette démarche?
Alors, il y a une volonté aussi de transmission. Enfin, avec Sarah Chacha, nous avons choisi d'avoir aussi cette démarche de transmission et qui passait aussi par cette envie de communiquer, de donner envie à une autre génération que la mienne, hein, qui connaît Mongabeti parce qu'on l'a lu, enfin, qui connaît Zaboto parce qu'il a été au programme scolaire pendant plusieurs années. Donc, il s'agissait aussi de donner envie à cette nouvelle génération de découvrir leur culture, de découvrir un auteur sans doute dont les parents avaient dû ont connaissance, mais qui n'a pas forcément été, lu par cette jeune génération. Et ça, c'était important parce en parlant de Mongabeti, on ne peut pas on peut pas oublier cette idée de transmission qui est quand même un des axes majeurs de sa pensée. Merci Yves Chatab d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de la clairière des Aboto, l'exposition actuellement à Rouen en France.